Bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. Le pèlerinage est aussi un temps pour échanger et se rencontrer. Un air de vacances pour la délégation de la Gironde au fil de l'eau. Le pèlerinage approche. Quelques conseils pour le vivre sereinement. Andrea Bocelli, le grand ténor, a offert à Lourdes un concert inoubliable. Durant le pèlerinage, un temps spécifique est consacré à la rencontre. Ce sont les carrefours. Pour le prochain pèlerinage, les carrefours font peau neuve et deviennent des temps d'échange. Ils débuteront après le chapelet à la grotte. Je voudrais vous dire merci pour votre ténacité. Autre rencontre très attendue, la réunion des aidants et des accompagnants. C'est un moment de partage très intense entre ceux qui accompagnent un proche atteint par la maladie. Dans le livret LCE, j'ai découvert qu'il y avait un carrefour sur les aidants. Et ma mission actuelle étant d'aider, je me suis dit, je vais aller à ce carrefour où j'ai beaucoup apprécié le partage, la sincérité, les gens qui témoignaient vraiment de leur vie. Et moi, j'ai pu aussi déposer ce que j'avais à vivre avec une maman qui vieillit, avec 2 sœurs handicapées. Voilà, donc un quotidien, et je me suis vraiment sentie entourée, écoutée. Là aussi, je suis repartie légère. Vous voyez, ces questions-là, on travaille en soins palliatifs et en cabinet. Et en cabinet, il m'arrive aussi de rencontrer des personnes qui sont malades. Autre temps de rencontre important durant le pèlerinage, la réunion prêtre-soignant. Un espace privilégié qui enthousiasme les participants et permet à chacun de découvrir les approches scientifiques et spirituelles. Et ça fait 25 ans que je te demande une lettre d'amour, pour une fois t'en écris. Comment il s'appelle le bateau là ? L'Aquitania. C'est une journée d'amitié spéciale qu'a vécue la délégation de la Gironde en début d'été. Une journée au fil de l'eau avec un embarquement sur la Garonne. Bonjour. C'est vraiment l'homme le plus connu du monde pour sa patience, et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés avec le pont de Pierre. Ce pont, c'est un... Alors aujourd'hui, c'est un jour important pour la délégation de Gironde, dans la mesure où il s'agissait d'animer notre 4e journée d'amitié de l'année, journée d'amitié qui ponctue le programme annuel 2022-2023. Et historiquement, donc, c'est une journée qui est plutôt ludique, touristique. Et là, donc, on a partagé deux temps intéressants. Le premier temps, c'était de se promener en bateau sur la Garonne, et qui permet pendant 2 heures, qui permet de voir la ville de Bordeaux d'une autre manière, de voir la rive gauche, la rive droite, de comprendre un peu l'histoire de Bordeaux, des personnages qui l'ont marqué. Et puis on a aussi parlé un peu de vin. Voilà. Te voilà officiellement membre de Lourdes Cancer Espérance, au sein de la délégation de Gironde, la plus belle délégation du monde. Alors, il faudra bien sûr honorer cette distinction. Allez. J'ai rencontré Marie-Josée Pietri, qui est déjà dans l'association LCE, qui m'a parlé de cette association, et je me suis dit, je me lance. Mon objectif, moi, est le soutien de proches qui sont atteints de la maladie. J'ai des témoignages très intéressants. Les gens acceptent d'échanger sur leur maladie et leur force, leur courage pour en sortir. Moi, c'est important puisque je peux rapporter ces témoignages à mes proches qui sont atteints de la maladie et leur dire qu'il ne faut pas qu'ils baissent les bras et qu'ils avancent. Et il y a moyen de s'en sortir, il faut juste y croire. À Bordeaux, on va réellement avoir un mélange. La deuxième étape, c'est naturellement, puisqu'on est en France et à Bordeaux, il s'agissait de partager le repas. Donc un repas bien sympathique avec 35 personnes qui étaient présentes, qui étaient heureuses, je crois, de se retrouver. Et puis c'est un temps un peu charnière parce que donc on clôt l'année, mais on se met en perspective intéressante, en perspective pour le pèlerinage suivant.
Donc c'était l'occasion d'en parler, de répondre aux questions, de commencer à recueillir les inscriptions. Et donc on sent qu'il y a toujours un engouement pour le pèlerinage de LCE, notre pèlerinage du sourire. Sachant qu'on a passé aussi le message qui me paraît important, c'est de ce moment d'été où peut-être les familles sont éclatées, où les enfants, les petits-enfants vont aller en vacances, que personne ne reste isolé. Donc le message c'est aussi de dire n'hésitez pas à appeler les copains, y compris délégués, qui naturellement est à la disposition de tous pour faire du lien. Bacchus, c'est le dieu du vin, et là, ça prend tout son sens. En septembre, je vais participer pour la première fois au pèlerinage à Lourdes. Et je me suis proposée pour pousser des malades. Je vais connaître donc cette ambiance de pèlerinage et j'y tiens. J'y tiens et j'ai hâte d'y être. Le pèlerinage est un temps de ressourcement annuel et de grande joie, que tous attendent avec impatience. À l'approche de ce grand événement, il faut se préparer sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel. Est-ce que tout le monde peut venir à LCE? Oui, bien sûr. Toute personne touchée par le cancer, c'est LCE. Toute personne concernée par un cancer chez ses proches. Toute personne concernée par le cancer, qui est une maladie dont on parle, dont on guérit. Les personnes touchées par le cancer vivent parmi nous. Donc oui, LCE est fait pour toute personne qui est concernée par le cancer. Les enfants sont eux aussi malheureusement touchés par le cancer, mais LCE est aussi pour eux, bien évidemment. Un pèlerin touché par le cancer, en traitement en priorité, mais aussi qui a eu un traitement, qui a été suivi, qui est toujours suivi, remplit un dossier médical. C'est ce que nous lui demandons. Ce dossier est fait non pas pour stigmatiser le fait qu'il a eu un cancer, mais pour mieux le connaître, mieux l'accompagner, mieux l'aider, ne pas lui faire courir de risques dans certains cas, et donc lui permettre de faire vraiment un pèlerinage à Lourdes. Deux possibilités pour héberger les pèlerins, notamment les pèlerins malades, soit à l'hôtel avec leur délégation, soit à l'accueil Notre-Dame lorsqu'ils ont besoin de soins plus complexes ou qu'ils sont plus fatigués. Cette décision se prend avec eux et le seul but est de leur permettre, de leur donner toutes les possibilités pour faire leur pèlerinage sans fatigue, sans épuisement et vraiment profiter de leur pèlerinage. En fait, pendant ce séjour, j'ai été amenée à faire des actes de foi et d'accepter de faire ces actes de foi, notamment à ce passage aux dites piscines ou à l'eau, ça n'a pas d'importance le terme utilisé. C'est un acte de foi, mais d'une profondeur, d'un abandon d'amour merveilleux. N'hésitez pas, prenez tout ce qui vous est proposé. Prenez l'étoile, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Dans un mois, nous serons donc tous ensemble réunis à Lourdes. Et en fait, c'est Notre-Dame qui nous attend. Et donc, elle souhaite nous recevoir, nous accueillir. Vous savez, elle a les bras tendus pour nous accueillir largement. C'est donc à nous de nous préparer spirituellement aussi. Nous allons venir avec tout le poids de cette année, ce que nous avons pu vivre, les difficultés de la maladie.
pour un certain nombre d'entre nous, les souffrances, les espérances. Et puis tout cet amour qui est autour de nous, vous savez, ces petits-enfants, ces enfants pour lesquels on veut prier aussi, leur transmettre quelque chose. Et donc nous devons venir à Lourdes forts de toutes ces intentions. Et c'est comme un flot qu'on doit déverser justement devant la Vierge, sans se préoccuper de savoir justement ce qui est important, ce qui a du prix ou ce qui, au contraire, nous semble complètement anecdotique. Elle est là pour tout entendre, elle est là pour tout recevoir. Et en fait, c'est ça qui est important. Alors, moi, je vous invite à collecter en fait ces intentions. Vous allez entendre vos petits-enfants, peut-être cet été, qui vont venir, qui vont vous raconter leurs difficultés à l'école. Vous allez entendre vos enfants qui, c'est difficile dans leur vie, parfois de ménage, dans leur vie professionnelle. Collectez toutes ces intentions, déposez-les. Vous, au pied de la Vierge, vous êtes les intercesseurs. Et notamment, vous devez intercéder pour ceux des LCE qui ne pourront pas venir. Demandez-leur d'écrire leurs intentions. On les déposera justement à Lourdes, devant la grotte, lors du chapelet qui sera diffusé pour LCE. Vous pourrez le retrouver sur KTO et donc dire aux uns et aux autres de s'associer à notre prière, à votre prière. Et c'est ainsi que la Vierge, justement, sera présente dans chacun de nos foyers. Le ténor italien Andrea Bocelli, accompagné de l'orchestre de Pau Pays de Béarn, dirigé par Carlo Bernini, a offert personnellement un concert gratuit au sanctuaire de Lourdes, le 16 juillet, date de la 18e apparition. Pour le ténor, la foi et la musique sont au-dessus de toutes les difficultés. Ce concert, intitulé « Prière pour la vie », était un merveilleux message de paix et de solidarité. Bonsoir. J'aimerais que ce moment de musique soit pour tout le monde, surtout un moment de prière. Merci. Oh
Thank you.